Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle forme de vidéo. On en a décidé de tourner dans les shops un peu partout en France. Avec qui on travaille bien, ceux qui connaissent bien nos produits et qui vont à la pêche. Et clairement le but c'est on va dans le magasin, on vous le fait découvrir et après on parle un peu des sélections de leurres, des spécificités régionales et tout ça. Et on va à la pêche avec eux. Donc ça va être un échange sur comment eux pratiquent et comment moi je pratique. On débute chez mon pote Sylvain là, et donc on va aller voir Sylvain, il va nous présenter Fish and Chip. Et après vous verrez, on va tourner un peu, on ira en mer, on ira en eau douce. Le but du jeu c'est vraiment de vous présenter des magasins. Et comme ça, si vous cherchez une adresse où vous pouvez trouver des produits de chez nous, il y en a un maximum, ce sera les bonnes. Donc à bientôt. Salut Sylvain. Bonjour, vous êtes qui? Donc on commence par toi. On garde toujours les meilleurs pour la fin, c'est Ça, ça? ouais, j'allais dire pour une fois, t'es pas au dernier. Voilà. Et donc là, le but de l'émission, là, c'est de rencontrer les gens qui distribuent nos produits, Ok. de parler un peu de parler un peu des spécificités locales par rapport à l'utilisation des produits et pourquoi, comment, là. Et après, d'aller pêcher. Ok. Bah écoute, nous pour faire simple, alors on est un magasin de vente uniquement en ligne. Donc c'est vrai qu'on couvre l'ensemble du territoire avec énormément de références, 18 000, mais on en a quand même 1700 chez Ilex Gunky. Donc j'avoue qu'on vraiment on disperse large. Si tu veux savoir vraiment dans le coin, bah on a les lacs alpins qui sont des incontournables, le Bourget, Annecy, le Léman, voilà, tout ça c'est autour. Là, on va être plus sur du nitro-shad, les nouvelles têtes nitro un peu lourdes avec les gros hameçons, ça va être très pertinent. Votre nouvelle gamme de leurres à cranker, là, les Sucker Punch, j'ai pas encore de retour dessus, mais forcément, ça a du sens, sur les lacs alpins. Ça, c'est un premier volet, on va dire. Alors, il y a plein d'autres leurres qui fonctionnent aussi, mais on va dire que ceux-là, c'est les incontournables. On a beaucoup de rivières à truites, évidemment. Donc on a d'Urbisso jusqu'à la grande rivière glaciaire, Larve, l'Isère, etc. Moi je pêche surtout les... Bah non, en fait je fais les deux. Je fais Isère, alors pas trop Larve, mais Isère, on a des produits de chez vous qui ont bonne réputation. Tricorol GT 72, ça c'est vraiment bien, j'ai découvert cette année. Je trouve que c'est pas mal, ça plonge bien, ça se lance hyper C'est bien. flottant. Et c'est flottant. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui se vend bien aussi? Bah, tout ce qui est toute la gamme tricorole en fait. Et pour les ruisseaux, en fonction de la taille, le débit, etc., il y a ce qui est très intéressant, moi je trouve dans votre gamme, c'est la variété de densité. Ouais. Donc du coup ça permet, bon ça se limite souvent à du 55, 47, 55, mais il y a une gamme de densité qui permet de pêcher partout. Ouais. Ouais. Et ici nous on a des eaux très claires, des fonds souvent assez gris. J'aime bien les couleurs un peu ternes. Après, nous, dans les ventes, on peut pas trop l'isoler, ça. Donc, comme on vend dans toute la France, on vend tout aussi bien du doré, du flashy, du terne. Voilà. Ça, et puis on a aussi sur la vallée là beaucoup de gravières d'autoroute dans lesquelles il y a plein de basses. D'ailleurs, je t'avais emmené dans une où on n'avait pas flambé, mais dans l'esprit, c'est ça. Et pour le coup, là, il y a plein de leurres qui sont pertinents, notamment les écrevisses, des choses Les comme ça. shakes, les classiques, là. Pardon? Les flick shakes, Ouais, les bien sûr, charrues. bien sûr. Tout ça, et puis même bah, chez Jackal, dans la gamme de poissons nageurs, il y a largement de quoi faire, je crois. Donc non, non, on est un département de montagne, nous, mais on a une grosse diversité de techniques, quoi. Et puis du coup, comme on pioche dans les 1700 références du shop, voilà, on trouve forcément de quoi faire, ouais. Bah écoute, déjà, merci de nous avoir reçus. Et là, on va aller voir un peu en coulisses Ouais. comment ça se passe. Et demain, malheureusement, tu pourras pas être avec nous. Non. Mais on va kidnapper Mel, là. Et on va l'emmener pêcher des truites. On va faire notre petite sélection de l'heure, là. Et puis, on va envoyer ça. Vous n'êtes pas obligé de me le ramener d'ailleurs, hein, C'est vrai? Ouais. Ouais, j'ai déjà des cas, là. On va peut-être pas en rajouter dans l'équipe. Non, mais on va aller voir ouais, comment je les exploite de l'autre côté. Allez. Et puis si on se retrouve dans l'organisation, parce que du coup c'est pas du tout organisé comme un shop, vous n'allez pas avoir des beaux rayons tout carrés avec des beaux produits, mais enfin on peut voir qu'il y a quand même du choix. Mais c'est bien, ça montre la diversité aussi des offres qu'il peut y avoir. Ah bah c'est très complémentaire du détaillant en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas de détaillant à côté, ou nous on prend aussi le parti d'être super spécialisé, donc je pense on complète à un moment donné l'offre des détaillants parce qu'on va beaucoup plus dans le détail. Et il faut les deux, ouais, on est ensemble. Je sais que moi, après, je vois, quand je fais beaucoup de portes ouvertes dans toute la France,
sais que le gars, des fois, tu fais une porte ouverte, je dis une connerie, mais dans tout ce qui est la Beauce, tout ça, là, tu vas par là, là. Ils sont pas très Et t'as un méchants. mec qui est passionné de truite, Mm. qui voyage pour la truite. Là, quand il va dans son shop, s'il veut vraiment des shops, alors il y en a qui vont Ouais. passer le pas de commander chez le détaillant puis de les attendre. Par contre, Bien le gars sûr, qui veut puis y c'est aller le des lendemain, conditionnements souvent. passe au magasin, il n'y a pas ce qu'il faut, bah, il sera content d'avoir les trucs qui arrivent derrière. Donc, Nous, en principe, on le livre en 24 ou 48 heures un peu partout. Donc, c'est vrai que je pense que dans ce sens-là, c'est le complément entre. Enfin, c'est le complément du détaillant sans pour autant aller dans le gros généraliste comme peuvent l'être nos concurrents. Donc, on se positionne là. Ouais. ok, on va faire un tour à la mine. Allez, on y va. Donc, tu vois, on est organisé un peu comme un dépôt, si ce n'est qu'on a le petit côté quand même artisanal. On n'est pas un gros faiseur non plus. Donc, on n'a pas des robots qui vont piquer les produits. D'ailleurs, tu t'y es essayé. On a un bon petit stagiaire. On va peut-être lui proposer un truc à la sortie. Exactement. Et donc, on fait le picking. Enfin, on imprime les commandes le matin. Et puis, tout au long de la journée, quand elles tombent, on les prépare. Elles sont vérifiées 2 fois pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et puis, elles sont toutes expédiées dans la journée. C'est pour ça qu'on a un taux de livraison en 24 heures qui avoisine les 70%, un truc comme ça. Et puis, le reste, c'est en 2 jours, 48 heures. Donc voilà, ce qui concerne Ilex Gunky, ça doit être par là. On a donc encore une fois beaucoup de refs avec les gros incontournables, les Deraball, les Deraku, vos boîtes qui sont complètement canon avec un super rapport qualité-prix, on les vend très bien. La gamme Nitro bien sûr, toutes les refs, les de 65 à 180, toutes les TP, les John Waite, les incontournables quoi, les attractants. Et puis tout ce qui est ensuite Dunkel, tous les poissons nageurs en suivant. Donc on a du Ilex un petit peu partout là. Mhm. Donc voilà, et nous, Donc là, bah, tu as de quoi remplir une boîte. Alors tes boîtes, elles sont déjà bien pleines. Mais celui qui veut pêcher la truite, là, il a. on va t'en mettre quelques-uns parce que Mel, elle va peut-être en planter, on sait jamais. C'est ça. Je pense qu'il y a l'ensemble de la gamme Trico-Roll. D'accord. 55, les S, les SHW, les HW tout court, les nouveaux knockers. Ouais, Ça, c'est bien ça, on va en aussi. prendre. Et a priori, on va pêcher l'Isère, d'après ce que me disait Ok. Jimmy, là. Il nous a renseigné gentiment sur un peu les conditions, là. Ouais. Donc, on va essayer de faire une belle truite dans l'Isère. Et donc, a priori, on va pêcher Bah, avec, 70 on va SHW, pêcher avec les grosses tailles. c'est bien, ouais. Alors là, elle est assez basse en ce moment avec pas beaucoup d'eau. Mhm. Moi, je l'ai pêchée hier. Donc, il faut. Même si elle est basse, hein, c'est une rivière qui pousse quand même relativement fort. Donc, perso, je pêche très rarement en dessous de 70. D'accord. Ouais. Et Bah, écoute, on assez bon. verra. Voilà. Ça Le dépend leurre des. souple peut marcher aussi. D'accord, donc le conseil pour nous demain, là, par exemple. Ouais. Et bah, Tricorol Knocker 70 SHW par exemple, ouais. Ça c'est très bien pour l'Isère. Parfait. Ouais, un peu grisâtre. Parfois une touche de fluo, ça fonctionne aussi sur cette rivière. Quand elle est grise, elle est souvent grise par l'eau de la fonte et le blanc fonctionne bien également. Donc voilà, sélection du chef. 2 tricorol knocker, 70. Un peu fluo et un Sur une peu. rivière que je connais, avec des leurres que je connais, donc écoute, il n'y a pas de raison. On va aller planter ça dans les souches. Alors moi je pêche un petit peu cette rivière, il y a Hugo également qui la pêche beaucoup. Lui, depuis qu'il est arrivé dans la région, il s'est mis à fond à la truite. Donc en fait on pêche tous les trois, là on est trois aujourd'hui, il y a n'importe qui peut prendre le téléphone et donner un conseil pertinent on va dire. Ok. Eh ben, on verra s'il est pertinent. Bon, il n'y a pas de raison, après je peux pas faire de la magie non plus, hein. Si le pêcheur est pas bon, Bah, en l'occurrence, c'est Mel qui va nous servir de guide, alors ok, c'est la pêcheuse. bon ça devrait aller alors. Ça va aller? Oui, je pense. Bon, je te remets ça parce que moi j'ai essayé de faire les boîtes. j'ai Alors vu si que vous c'était avez une pas erreur, séquence. Voilà, un jour en commandant un Tricorol Knocker 70 SHW, c'est faut moi. se plaindre au Mettez barbu. ça sur mon compte comme d'habitude de toute façon. Voilà, il a le dollar, ça fait quelques. Ça fait déjà endossé. Ça fait 30 ans que je te mets des trucs sur le dos, donc écoute, on va pas s'arrêter là. Et donc après, bah, je verrai avec Mel, là, on va la laisser faire sa petite sélection. Un conseil quand même, si elle dit Riserbet, j'ai mis un petit doute. Je le montre à On l'envers. verra. Voilà. Donc là, on en a terminé avec Sylvain. Maintenant, on va aller kidnapper notre guide du jour, alias Mélanie Messel, qui travaille par ici.
Salut. Salut toi. Ça va, toi? Ouais, ça va moi. Je vais te laisser te présenter, dire ce que tu fais là, et puis après tu vas avoir la tâche de sélectionner quelques leurres là, Pour demain? qui marchent bien dans le coin selon toi et qu'on pourra avoir besoin demain au cas où on en perdrait dans mes boîtes ou des trucs que j'aurais pas. Ok, ça marche. Ben écoute, je suis en charge de la communication pour Fish & Chip, comme tu le sais. aka Media Manager, donc tout ce qui concerne l'image de la boîte, notamment sur les réseaux, YouTube, tout ça. Sur le physique par contre on aurait pu faire pour Sylvain. Non mais quand même, je fais mon max pour, tu vois, le rendre pépite. D'accord. Je vais faire J'ai fait son profil Tinder hier, moi. Il va être pépite aussi. Tinder, carrément. je touche pas encore à ce domaine-là. Non, bah écoute, pour demain, du coup, Isère, profil Grande Rivière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a en rayon. Et t'as vu un peu avec Sylvain, il t'a donné un peu des pistes? J'ai demandé à Sylvain, il m'a donné un peu des pistes. Et voilà. Et ben, c'est parti. Il nous a donné des pistes. On va voir ça. En route. Bon alors, demain, il y a un peu de jus. Du coup, moi je partirais sur quelque chose d'un petit peu compact mais dense. Notamment les knockers. Alors, t'es peut-être dense, mais t'es pas vraiment compact. Je suis pas compact. Non, pas trop. Essaye, de plein fouet, ça... Ah mais c'est sûr que tu vas couler dans la rivière. Hein. Non, je partirais sur les knockers en 63 ou 70. On va peut-être prendre les deux. Sur les nouveaux coloris là. Moi j'adore ça. Voilà. Ouais. Donc là, ça ira bien. Ça, moi, Au j'aime bien. calcaire, un peu bleu ou grise là, du coup des coloris qui tirent un peu vers le blanc, vers le sombre, tu vois. Ok. Le contraste un petit peu comme ça. On va peut-être prendre aussi un squirrel. Mhm. Si tu vois, s'il y a des zones un petit peu lentes où il y a un petit peu moins de jus, un peu moins de profondeur. Moi j'aime beaucoup ce squirrel. Ouais. Ouais, ok. Et bon, c'est parti. Squirrel, tu préfères quoi, 61, 67? Bah là, tu vois, l'année dernière, je suis allé sur le... un peu plus haut là, sur le Doubs, et je me suis retrouvé à pêcher avec le DD Squirrel 79. Ok. Mais par contre c'était en crue, voilà. Et en fait, comme ça pêche de 1,20 m à 3 m, un squirrel, en fonction des spots. Mais là, 61, 67, ça va être les passe-partout pour la truite, à partir du moment où tu pêches dans moins de 2 mètres d'eau, on va dire, pour faire simple. Ok, et ben écoute, on va prendre un de chaque. Et je vois bien du coup, là il y a un bone. Basique mais efficace dans les eaux calcaires. Exactement. Ok. Zéro prise de risque. Ok, donc voilà, ça c'était juste du rab pour ce qu'on va faire. Les bestes dans le coin pour l'Isère en ce moment. Et donc après on va voir dans les boîtes si jamais il y a d'autres trucs qui viennent. D'accord. Ah ça va, moi. Je suis chaud, j'ai envie de pêcher. Ah ouais? Ouais. Ça te change un peu de tes petites rivières là. Pareil. Oui. Ils ont mis beaucoup plus de cailloux. Un peu plus d'eau aussi. Ouais, là pas sûr. Ah ouais? Non. J'ai des petites rivières, mais j'en ai des grosses. Hein. Quand tu me Mais dis que tu plus pêches avec tes petites TP magiques, Ah ouais, ça c'est une petite rivière, ouais. avec tes rockstars en 1,5 cm, Là c'est pas ça. tu peux essayer quoi. Attends, 60 mètres cubes, à 30, je pourrais le faire. Oui, dans les retournes. Exactement. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mel Salut. dans une rivière des Alpes. Tu vas nous en dire un peu plus. Là on est là pour pêcher des truites. Hein. C'est une belle rivière, moi j'ai jamais pêché ça donc on va voir. Dis-nous-en un tout petit peu plus avant qu'on se lance. Eh ben écoute, on se retrouve sur l'Isère. Donc là on est sur un profil moyen de l'Isère, on n'est pas sur le bas où c'est hyper grand, ni sur le haut de l'Isère où c'est beaucoup plus typé truite traditionnelle. Là on est sur le secteur intermédiaire, donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Les débits ont un petit peu augmenté. Donc ça va être un peu sport, mais ça va être bien. Ça coule. Hein. Ah oui. Et donc ici je crois qu'il y a des belles truites. Ouais. Ouais, on peut tomber sur des très jolis poissons. Ok. Donc, Donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire sans prétention. On va essayer de pêcher des truites déjà et donc on va déjà essayer de faire une touche. c'est ça. On est sur des ensembles un peu plus gros que d'habitude, on en parlera plus tard. Ouais. Et on va pêcher avec des leurres un peu gros, un peu compacts pour que ça pêche un peu creux parce que vous verrez il y a quand même du courant.
Quand on va faire traverser Maxime, là, pour qu'il aille nous décrocher, vous verrez, ça pousse quand même très très fort. Par contre, c'est moi qui vais filmer, donc vous m'excuserez, ce sera un peu flou. Mais on y va, on s'accroche et on l'envoie. Moi, ce que j'aime bien, souvent en grande rivière, c'est lancer berge d'en face. Comme ça, en fait, tu traverses le courant et souvent, si elles sont calées vraiment au fond, dans le courant, tu sais, un peu dans la zone zéro, là, en fait, tu les fais sortir. Sinon, tu les fais suivre. Donc, du coup, elles tapent au moment de l'arc de cercle. Tu vois, ça, je l'ai bien. Voilà. Donc, souvent, moi, j'aime bien faire ça. Après, Ok. Mais la question... après vu la période et le débit, oui, j'aurais tendance à viser les zones un peu plus calmes. D'accord. Elle est comment? Pas si froide. Ah, c'est froid. Non, je dirais 11. Oui, bon, là, en même temps. Ah ouais, mais... Ok. Écoute. Allez, on commence, on verra bien. Ouais, on verra bien. Allez, feu. Là, ça cavale. Ah, décroché. Oh! Dommage, c'était pas énorme, c'était sympa. Oh! Oh. Mais par contre, elle m'a pris sur la bordure, tu vois. Ouais, bah c'est pas étonnant là. Alors il s'applique. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé en envoyant là-bas. Tu laisses bien leur prendre le courant, tu prends appui dans le courant, tu vois. Et du coup, tu sens bien, ils travaillent bien. Et c'est vraiment pile comme ça se passe d'habitude, quoi. Sortie de courant, ça doit suivre. Là, tu as une légère cassure, donc ça fait une petite fosse. Et elle a pris là-dedans. C'est quoi la densité là? Il y en a beaucoup? Non, pas vraiment. Enfin, c'est toujours pareil. Enfin, la densité, elle est moyenne. Après, ce secteur-là, je le connais pas non plus. Je demanderai à Jim. Ouais, je pense qu'il saura mieux, mais... Après, vu le calibre de la truite, là, qu'on vient de toucher, je pense qu'il y a un peu plus de densité, mais sur des poissons plus moyens. Mais... Et du coup, bah, forcément, un peu moins de gros. Vas-y, arrête de Ouais, respirer. vas-y. Vas-y, fais-moi chier. Je te fais chier. Je te fais des touches, tiens. Fais des grosses. Je te redonne. Après, je vais prendre dans les boîtes. Les tiens, c'est pas les mêmes. Ah oui? Non, ils sont moins bien. Moi, j'ai eu des... J'en ai des spéciaux. Exprès. De toute façon, t'es pas la peine de fermer, elle va pas s'envoler. Oh, remarque, si tu tombes dans l'eau. Non, ferme pas. Je vais le faire. Je voudrais pas t'embêter quand tu pêches. Oh, bah oui. Tiens, loin de toi cette idée-là. Ah bah. Moi, tu sais... Ah bah non. Non, je voudrais pas. Allez, ça va. Puisque c'est ainsi, je reviendrai pas lundi. Est-ce qu'on a ça? Ok. Toi, t'as un ventre orange, hein? Là, je parle du leurre. Oui. 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 Coloris sombre avec ventre orange. Ok. J'hésite. Du coup, tu mets la même chose que moi? Bah non, j'hésite. Je cherchais... Non, mais en type de leurre. Non, je vais remettre un squirrel ou un crank. Mais... Ouais, un crank, je pense que ça peut être sympa. J'aimerais bien ça, là. Non. Non. Mais ouais, mais la couleur... Ça y est, tu vas être difficile. Ouais. Mais essaye ça. Ça, là? Parce que l'eau, elle est légèrement piquée, C'est pour ça. mais pas tant. Ouais, mais ça, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Allez, J'aurais pêché avec, en tout cas. tu vas pêcher avec? Ouais. Je t'écoute une fois. On va peut-être mettre un peu de rythme. On va le faire courir, le barbu.
Oh, je la loupe. C'est Waouh. pas vrai. Mais non. Ouah, cette baigne. Ah non. Pas le droit, ça. Ouais, poisson. Poisson là-bas. Joli. Eh oui. Eh oui, la victoire. La petite toune. Changement payant. Ok, donc changement payant. J'étais au knocker, donc leur danse à faire papillonner et à prendre appui dans le courant. Là, on arrive sur une zone qui est un petit peu plus régulière. Le fond est un peu similaire sur toute la zone, donc du coup je me suis dit bon on va essayer de reproduire un petit peu l'effet crank. Donc du coup j'ai mis un squirrel blanc puisque les eaux m'inspirent cette couleur sur l'Isère. Et changement payant, ça n'a pas traîné à me rapporter cette jolie petite truite. Mel, je vois que sans se concerter, on a choisi la même canne pour venir sur ces rivières. Ça fait un petit moment que tu pêches avec ça là? C'est ça, depuis l'année dernière. Ouais. Coup de cœur quand je l'avais découverte au showroom. Nouveauté du coup qui est arrivée l'année dernière. Et coup de cœur, pourquoi? Parce que moi qui aime bien pêcher la truite en début de saison en grande rivière, clairement la taille, 2,40 m pour patater, c'est quand même vraiment bien. La puissance, un petit peu plus ça aurait été aussi cool, mais là ça fait quand même relativement le job, c'est hyper polyvalent. Et puis l'action, une action progressive, un peu de pointe là pour tout ce qui est pêche aux poissons nageurs. Pour moi c'est parfait. Et pas que, parce que du coup je la décline, finalement je l'ai utilisée en tout cette canne. Mais dans ce contexte là, elle est vraiment bien. C'était ta première pepper? C'est ma première pepper. C'est risqué. Hein. Après, ce qui est bien là avec les 2,40 dans ces grandes rivières, c'est qu'on peut, même un peu plus long, hein, la silver bullet en 2,60, elle le fait très bien aussi. C'est qu'on peut décoller en fait une partie de la bannière du courant là, et ça évite que ça revienne trop vite. On peut pêcher une veine d'eau, insister un peu dedans. Moi, c'est pour ça que j'avais choisi ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'ici des rivières, il y en a des très larges. On peut se retrouver à pêcher avec du 110, on peut se retrouver à pêcher avec du 55 un peu dense. Et pour le coup, là, on était sur le bon compromis sans trop chercher, quoi. Une petite tresse fine et le bas de ligne, on adapte en fonction du milieu et ça va tout seul. Tout à fait. Donc voilà, après l'avantage aussi, moi je sais que j'aime bien ces cannes-là, justement sur cette action-là, ça évite aussi d'ouvrir les triples. Parce que la canne, elle est toute douce, parce que quand on a ces gros poissons là qui se mettent à tourner dans le courant, si on a une canne un peu raide plus la tresse, le triple s'il est un peu mal piqué, il va avoir tendance à s'ouvrir et on perd des poissons comme ça. Ouais. Ou même l'hameçon simple, on peut ouvrir les simples aussi. Donc pour ça c'est un peu classe. On y retourne? On y retourne. Une petite heure là pour voir Ouais. si on peut faire un joli poisson. Allez. Allez, feu. Tiens, j'en ai une grosse. Mel, épuisette s'il te plaît. On va l'assurer. Oh oh. Allez, canon. Il n'y a pas le feu. Ouais. Voilà, c'est toi qui y viens. Tu me dis. Quand tu sens Je qu'elle vais est l'amener prête. gentiment, là, elle va y aller, je vais l'amener en planche. Et toi là, ouais, t'es bien, avance-toi d'1 mètre. Ah, pas la machine à laver, s'il te plaît. Ouah, tu me fais du sport, toi, hein? Dans ce sens-là, Voilà.
une touche, dedans. Crac. Crac. Ça c'est gros ça. Et ben tu vois, Tu vois? profil différent, je t'ai dit. Et voilà, j'essaye. Carrément. Magnifique. Regarde ça. Sur le Tricorol Knocker là, une nouvelle couleur, coloris Fario là. Une belle truite de l'Isère. Ça fait plaisir, on la cherche Ah ouais. depuis ce matin, on gratte, et voilà. Elle arrive. Et elle est carrément dans une veine de jus là où je l'aurais pas mise cet après-midi. Donc là on a un poste bien spécifique qui est vraiment typique des tenues de gros poissons sur les rivières hyper minérales comme ça. Dès qu'il y a des arbres dans l'eau là, c'est des niches à poissons. Et là la particularité, la veine profonde elle est juste en face. Et ce que je fais là, donc j'ai un Tricorol Ryushin Knocker là, j'ai la plus grosse taille, je l'envoie au ras de l'arbre, je le laisse couler. Et après je vais faire juste des bonds pour essayer de le faire couler sur le fond et travailler en arc de cercle, tout en essayant de rester le plus proche possible du fond. La difficulté c'est ça. Donc ce qui se passe c'est que je lance au ras de mon arbre là, je le laisse couler là, je fais rien. Je garde ma canne un peu haute et là je vais le décoller de temps en temps. Au début il vibre pas trop fort et là plus je vais arriver dans l'axe du courant, plus il va se mettre à vibrer. Il y a des journées les poissons ils prendront directement à sortir de l'arbre et à contrario il y a des journées où ils prennent au moment où ça change et où je sors du courant. Le leurre il change de vibration et c'est là où ils vont l'attaquer. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à pêcher ces zones-là, c'est toujours bon, alors c'est toujours un peu risqué. Hein. Mais par contre, clairement, ça c'est un HLM à truc là. Bon baboune. Eh bah écoute, pas pire. Pas si On est pire. venu, on savait que ce serait dur. Hein. On a vu les infos par Jimmy. Merci mon grand là, Ouais. Jimmy Mestrello. Il guide dans le coin, il nous avait quand même filé les infos, donc il prenait au toc et au leurre, il nous a dit bon courage, mais il y a des beaux poissons. Donc on a joué, hein. Ouais. On a joué pour pas beaucoup de touches. 2 touches chacun au final. C'est ça, et deux poissons, un 2 poissons au sec, un poisson sorti, décroché chacun. et moi une touche ferrée dans le vide. Donc voilà, les leurres, comme il n'y a pas eu des tonnes de touches, c'est toujours délicat de tirer des conclusions un peu hâtives. Ouais. Il y a 2 poissons au Tricorol Knocker, un poisson au Squirrel 61 et ce matin je rate une touche au Flat Tricorol 55. Donc voilà, un leurre suspending, 3 leurres coulants. Après, vu le profil, on n'avait pas, et l'eau n'est pas très chaude, on n'avait pas envie de pêcher très haut dans la couche d'eau, donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. J'espère que ça vous a plu. Nous on s'est régalé, hein, le cadre il est fou. Moi c'est la première fois que je pêchais l'Isère là. Franchement c'est une belle rivière, le cadre il est fou, les poissons ils sont beaux et en plus ils Ouais. se battent. Ouais, surtout un poisson comme tu as fait, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a des fois où c'est meilleur, il y a des fois où c'est pire, hein, parce que bientôt il y aura de la fonte, donc elle sera toute grise, bien sale. Donc on a quand même eu un créneau sympa, rien que ça c'était cool. Mm. Et voilà, merci Mel Toujours un plaisir de pêcher pour cette ensemble. petite journée. Et puis on en refera d'autres, hein, de toute Ouais. façon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre les commentaires là. On essaiera de suivre ça de très près. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt Mel, À bientôt Gaël. à toutes. Bon courage au shop. Merci. Ouais. Comment tu le fais bien? T'as vu ça? Ah, c'est bien entortillé. Ah, c'est décroché. Ah, impec. nickel. Nickel. J'en ai une autre qui a tapé avant. Hein. Ah ouais? 2 fois là, elle me l'a enrhumé. Une brute. Une petite truite là, victime du Tricorol Knocker encore. Et j'en ai une autre qui est venue taper 2 fois là avant. Donc on va voir, ça se réveille peut-être, elle est en train de monter la rivière. Bon, tu dis que t'as menti ou pas? Ouais, mais tu dis que j'ai menti. T'as menti.
J'ai menti. On a craqué. On a repêché un peu. Donc voilà, bah, cette fois-ci, fini. C'était une belle pêche, compliquée, hein, mais c'était vraiment bien. Donc merci pour tout. Et puis la prochaine fois, on fera encore mieux. Promis. Promis. Salut. Salut.